On arrive maintenant au Maghrib. Au Maghrib, tu as pu rompre ton jeûne, si c'était un jour de jeûne, et puis tu vas faire Salat al-Maghrib. Juste après Salat al-Maghrib, tu vas faire 2 rak'at de Sunnah, puis tu vas prendre ton repas avec ta famille. Un conseil, mangez toujours en famille. C'est-à-dire, ne faites pas en sorte qu'un tel, parce qu'il est occupé, il fait ses devoirs, le mari qui est trop occupé, il a encore du travail à gérer, donc il est mis de côté, ou lui-même s'est isolé du reste de la famille, ou bien l'épouse qui ne peut pas manger maintenant parce qu'elle a une tâche pressante à mettre en place. Faites le maximum pour manger en famille, pour partager ce moment en famille, avec vos enfants si vous en avez. Et puis, si vous avez des enfants, n'oubliez pas de leur enseigner qu'avant de manger, on dit Bismillah. Avant de manger, on dit Bismillah. On mange ce qui est devant nous et on mange avec la main droite, avec la famille. Il arrive des fois qu'il y a un grand plat et on est en train de manger par exemple un couscous ensemble ou un autre plat. Mange ce qui est devant toi, d'accord? Mais pas ta cuillère devant ton frère, devant ta mère, devant ton père, sauf si il n'y a pas ce que tu recherches devant toi. Par exemple, ils ont mis toute la viande au milieu, ou la viande elle est mal répartie, elle est plus vers le fond. Là, à ce moment-là, tu peux aller attraper un petit morceau de viande. D'accord? Mais la règle, c'est que tu manges ce qui est devant toi. Tu n'oublies pas de dire Bismillah et tu manges avec la main droite. Omar ibn Abi Salama radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Sammillah, prononce le nom d'Allah. Wa kul biyaminik, mange avec ta main droite. Wa kul mimma yalik, et mange de devant toi, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne mangez pas avec la main gauche, car le diable mange avec la main gauche, c'est rapporté par Muslim. Et dans une autre version, le diable il mange et il boit avec la main gauche. Et dans une autre version, on a que le diable boit avec la main gauche. Donc s'il vous plaît, faites un effort, même si vous êtes gaucher, de manger et de boire avec la main droite. Non, mais parce que moi je trouve que ça fait plus la classe de manger avec la main gauche. Reste tranquille, Allah yahfazak. D'accord? Mange avec la main droite et arrête avec ta fausse classe. La classe, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de pas dire tes bêtises. Selon Mu'adh ibn Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui dit à la fin de chaque repas Alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa, la louange est à Allah qui m'a procuré ce manger et me l'a octroyé alors que je n'ai ni pouvoir ni force, se voit absoudre de tous ses péchés passés rapportés par Abu Daoud et Tirmidhi. C'est-à-dire qu'avant de manger, c'est Bismillah et après manger, Alhamdulillah. Et l'idéal, c'est d'apprendre cette invocation. Elle n'est pas difficile à apprendre. Puis, rappelle à tes enfants que cette nourriture, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donnée. C'est grâce à lui Azzawajal qu'on mange. C'est grâce à lui qu'on a l'eau potable. C'est grâce à lui qu'on peut se rassasier. Attache leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-les aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Parle-leur de la bienfaisance divine envers nous. Rappelle-leur que nous sommes noyés dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez terminé de manger, prenez un temps pour rester ensemble, vous écoutez du Coran. À la maison, toi mon frère, toi ma sœur, mettez du Coran. Il faut que l'enfant voit vers quoi vos cœurs penchent. Si l'enfant toute la journée il te voit sur des téléréalités, il te voit en train de regarder des clips, et que tu lui dis écoute du Coran, mais il fera finalement ce qu'il voit. Il fera ce qu'il voit. D'accord? Donc, faites-leur écouter du Coran, écoutez des rappels en famille, ne serait-ce qu'un rappel de 5-10 minutes. Tu prends une petite vidéo sur YouTube ou un audio et tu leur dis pause spirituelle familiale. Au moins une fois ou deux par semaine. Tu t'arrêtes un instant avec eux et vous vous ressourcez spirituellement. Vous parlez d'Allah pour faire revivre vos cœurs. Vous vous motivez tous à apprendre le Coran, les hadiths du prophète sallam, les règles de politesse de notre religion. Aide-toi pour cela, des audios, des vidéos, des livres comme Riyad al-Salihin avec les commentaires, des hadiths, de l'histoire des compagnons. En tant que musulmans, nous attachons le cœur de nos enfants à ces nobles personnes et non aux joueurs de foot, aux chanteurs, aux acteurs. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit d'aimer un joueur de foot, mais attention, il y a amour et amour. Il peut avoir une préférence pour tel joueur ou tel autre. Mais faites attention, Allah yabarik fikum, que
cet amour-là ne l'emporte pas dans son cœur et qu'il se retrouve à vivre avec un objectif, c'est d'être comme cet acteur, ce chanteur, ce comique ou autre. Profite de leur énergie pour les inscrire dans une école où ils vont apprendre la langue arabe. Avec la langue arabe, ils vont pouvoir lire le Coran, ils vont pouvoir apprendre leur religion. Profite de leur énergie, de leur jeunesse pour leur inculquer un maximum de valeurs islamiques. Rappelle-toi que la majorité de ceux qui étaient autour du prophète étaient des jeunes. Et c'est eux qui ont porté la responsabilité de propager le message de l'islam. Place des bonnes intentions tout le temps quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec ton mari. Quand tu discutes avec ton épouse, place une bonne niya, celle d'être à son écoute, celle de lui faire plaisir, celle de faire rentrer la joie dans son cœur. Le prophète il est à l'écoute de Aïcha radhiyallahu anha. Le hadith de Muzara en témoigne. C'est un hadith qui est long. Et le Nabi il a écouté son épouse qui lui a raconté l'histoire de plusieurs femmes, comment elles vivaient leur situation de couple. Et le Nabi n'a pas coupé la parole. Il était attentif. Donc, apprends à être à l'écoute. Ma sœur, pareil, partage des bons moments de dialogue. Généralement, la communication, elle est brisée. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un écran dans notre chambre ou dans notre poche qui nous divise des autres membres de la famille. Lui, il a sa tablette, elle a son smartphone, lui, il a un ordinateur. Chacun est sur son écran et ils sont dans la même pièce. Et Zahama, ils sont en train de partager un moment de famille. Mon œil. T'as fini de manger ? T'as parlé avec ta famille ? Tout s'est bien passé ? Pense à prendre des nouvelles de tes proches par téléphone. Et organise-toi pour qu'ils aient leurs droits chaque semaine, par une visite ou plusieurs, si tu en as la possibilité. Et il faut qu'on intègre dans l'éducation de nos enfants l'amour de la famille, l'importance de la famille. Le fait d'appeler les grands-parents, le fait d'appeler leurs oncles, leurs tantes, le fait d'aimer leurs frères et sœurs. Il faut impérativement que nos enfants comprennent ce que c'est être une famille, fonder une famille. Demain, vous allez partir. Il faut que entre frères et sœurs, leur lien soit fort. Qu'ils s'appellent, qu'ils prennent des nouvelles les uns des autres, etc. Également, comme le soleil s'est couché et que ça y est, la nuit est entrée, faites très attention à quoi ? Au respect des voisins. Ne comprenez pas par là que dans la journée, on a le droit de déranger les voisins. Mais la nuit, c'est le moment où ils veulent se reposer, ils veulent dormir et il faut mettre le paquet avec nos voisins. Subhanallah, Aïcha radhiyallahu anha, quand elle a parlé des voisins, elle a dit les voisins, ce sont les 40 maisons qui se trouvent de chaque côté de notre maison. C'est-à-dire les 40 maisons qui se trouvent en face, à gauche, derrière et à droite. Vous imaginez un petit peu. Et d'après Abdullah ibn Umar, le prophète a dit « Jibril n'a cessé de me recommander le voisin au point que j'ai cru qu'il allait avoir une part dans l'héritage, rapporté par Bukhari et Muslim. » Et d'après Abdullah ibn Abbas, le prophète a dit « Le croyant n'est pas celui qui est rassasié alors que son voisin a faim », rapporté par Tabarani. Donc, tu mets le paquet avec les voisins, de temps en temps leur offrir un gâteau ou un plat. Tous ces gestes touchent énormément. Prendre de leurs nouvelles, s'il y en a un parmi eux qui est malade, lui rendre visite et enseigner à vos enfants que le soir, on arrête de courir, on arrête de crier, d'accord ? On ne fait pas de bruit, on ne se fait pas remarquer. Surtout, des fois, il arrive qu'on habite dans des HLM, vous savez, hein, les logements sociaux, où les murs ils sont tout fins. Faites-y attention, enseignez cela à vos enfants et c'est pas « ouais, on est chez nous, on fait ce qu'on veut ». Attention, le musulman est respectueux envers son voisin et le respect du voisin, c'est une recommandation divine et prophétique. Après cela, l'heure du Isha entre, tu vas faire la prière du Isha, tu vas les accompagner de 2 rak'at, comme ça tu auras construit ta maison au paradis, donc, comme dans le hadith d'Umm Habiba. Et ça, c'est pour ceux qui suivent l'opinion de l'imam Abu Hanifa. Et c'est aussi l'opinion de l'imam Al-Shafi'i et l'imam Ahmad. Pourquoi ? Parce que l'imam Malik, rahimahullah, il ne spécifie pas de nombre de rak'at précis. On en a déjà parlé, rappelle-toi. Donc, tu prieras, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Et puis, tu clôtureras les prières de nuit par quoi ? La prière du witr. As-tu déjà entendu parler de la prière du witr ? La connais-tu ? Sais-tu combien de rak'at on fait pour le witr ? Ce qu'il est recommandé de réciter pour le witr? Est-ce qu'on a le droit de faire des du'as de qunut pendant le witr? Est-ce que j'ai le droit de rattraper le witr? De quand à quand je peux prier le witr? On y répondra, Inch'Allah, lors de la prochaine vidéo.